avec François Cor, parce qu'il est directeur général d'aménagement 77. Avec lui, justement, on va voir comment, justement, on peut être un acteur des collaborations publiques-privées en Seine-et-Marne. Je vous demande de l'applaudir tout de suite, s'il vous plaît. Bonjour François Cor et merci beaucoup. Alors, on a eu plusieurs exemples d'évolutions qui pouvaient se faire. On voit bien que le travail est très large. Vous, Aménagement 77, vous vous présentez vraiment comme un opérateur de la solidarité territoriale en aménagement et en immobilier. Alors déjà, c'est quand même deux facettes différentes. Comment ça se passe concrètement ? En tout cas, merci. Ça me profite de l'occasion de faire un focus supplémentaire sur la Seine-et-Marne. Ça a été commencé avec le film. Bonjour à tous. Effectivement, j'allais dire, comme ça a été évoqué précédemment, le département de Seine-et-Marne et les collectivités de manière générale ont été touchés par la loi NOTRe qui a été évoquée. Le département de Seine-et-Marne, mon actionnaire principal, avec la Caisse des dépôts qui est le deuxième, on a commencé à réfléchir ensemble lorsque j'ai pris mon poste il y a environ 4 ans, qui était de dire comment est-ce qu'on peut essayer de travailler sur un nouveau modèle pour la SEM que nous sommes. Et en réalité, ce qui est assez rapidement ressorti, c'est de dire axons absolument notre intervention sur l'idée de la solidarité territoriale, mais sans bouleverser ce qui constitue les cœurs de métier de la société depuis 60 ans. En clair, on reste une société qui fait de l'aménagement, donc aménageur de métier, mais également, désormais, depuis 3 ans, on développe une partie qui est, elle, sur l'immobilier, en collaboration avec des partenaires privés, donc en copromotion immobilière, pour une raison très simple, et c'est ce qui me conduit du coup à expliquer la logique de la démarche, c'est de dire précisément, de capter une valeur ajoutée qui est par définition plus importante et généralement plus rapide à percevoir sur un cycle immobilier, même si plus risqué, et de pouvoir, du coup, puisque nos actionnaires ne nous demandent pas, évidemment comme priorité, de lui verser les dividendes, de pouvoir cette fois-ci les réinvestir sur le territoire, sur des secteurs qui, eux, vont être plus détendus, plus compliqués, là où parfois le secteur privé ne sera pas forcément présent. Et donc de cette façon, d'avoir une logique de péréquation qui pourra s'installer et qui pourra permettre de travailler sur tous les territoires, les plus dynamiques comme les moins dynamiques. Du coup, c'est beaucoup plus souple aussi pour vous. Complètement, c'est extrêmement favorable pour les équipes, en plus c'est intellectuellement très intéressant et ça nous permet de circuler sur tous ces territoires qui ont été rappelés. Ça me fait sourire pour l'anecdote quand on parle de Jossigny comme un secteur totalement bucolique en plein cœur de Marne-la-Vallée, parce qu'effectivement on en connaît d'autres qui eux sont encore plus touchés par ce qui pourrait être caractérisé comme du bucolique. Alors il y a quand même beaucoup d'opérateurs publics et privés. Du coup, comment justement vous arrivez à créer une alliance entre les deux et créer un nouveau type d'ingénierie en fait, et aussi au niveau ingénierie, certes, mais aussi au niveau financier, parce que public-privé, les associés, c'est pas toujours facile, je suppose. Comment du coup vous réalisez cette fusion ? En fait, ça se passe très bien. Déjà, l'honnêteté m'oblige quand même à dire que Aménagement 77 n'est absolument pas le premier à avoir réfléchi à ce genre de choses. C'est qu'il y a énormément de SEM qui, depuis plusieurs années, notamment départementales, mais pas du tout les seules, ont déjà engagé ce type de réflexion stratégique sur l'évolution de leur activité principale. Donc l'idée est de dire, pour les acteurs privés, à partir du moment où les donnes sont connues dès le début, les choses sont beaucoup plus faciles à travailler par la suite. C'est évidemment beaucoup plus compliqué si c'est eux qui ont fait tout le dossier et qu'on leur demande après d'avoir un opérateur parapublic dans les pattes. C'est beaucoup moins intéressant. Mais là, ça fonctionne très bien et c'est là où on a besoin du politique. On est beaucoup moins aujourd'hui à demander d'avoir des participations financières ou quoi que ce soit d'ailleurs qui pourrait être avec des deniers publics. L'idée est de dire, stratégiquement par contre, faites confiance à vos opérateurs parapublics, faites confiance aux entreprises publiques locales, aux ingénieries dont elles disposent encore, de façon à ce qu'avec le privé, on puisse travailler leur association comme étant un élément de départ qui permette ensuite de développer ensemble un partage de la valeur ajoutée, y compris sur la marge des projets qui sont réalisés, de façon à ce que nous, par définition derrière, on réinvestit. Tout est réinvesti sur le territoire. Eh bien, merci beaucoup François Cor. Merci, c'était très intéressant. Et vous nous faites notre lien, Giuseppe, pour justement, merci à vous, faire la liaison avec Monsieur le Ministre pour que vous puissiez réagir par rapport à tout ce qui s'est dit.